Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. Bonsoir à tous, shalom à la famille Kangoka. Je suis un jeune Ivoirien de 19 ans vivant en Côte d'Ivoire et aujourd'hui j'aimerais rendre mon témoignage concernant les crises vaso-occlusives de la drépanocytose. Donc mon témoignage est que je suis né drépanocytaire et j'ai toujours vécu avec ces crises douloureuses qu'on connaît qui surviennent chez les drépano ce sont des crises qui arrivent lorsque les veines sont bouchées par les globules rouges qui sont mal formés. Et donc j'ai toujours vécu avec ces crises-là dès l'âge de 2 ans jusqu'à ce que je grandisse et que j'atteigne l'adolescence. C'est quelque chose qui ne partait pas. J'ai toujours fait ce que je pouvais pour apprendre à vivre avec. Mais ce sont des crises tellement douloureuses qui font tellement mal qu'on ne peut pas vraiment s'habituer à ça. Et donc, ce qui fait que j'ai toujours cherché la guérison. Et je me suis toujours attendu justement à Dieu. Dieu merci, je suis né dans une famille chrétienne. Ma maman, qui m'a justement parlé de Kangoka, elle est chrétienne et m'a toujours soutenu dans la foi pour chercher justement la guérison auprès de Dieu. On va dire qu'elle a connu Kangoka aux environs des années 2021 à 2022. C'est ma maman qui m'a partagé Kangoka en 2021 ou 2022, je ne sais plus trop. Et depuis cette période-là, j'ai commencé à suivre Kangoka, à prier avec les émissions de Kangoka. Déjà, faut dire que avant de connaître Kangoka, ce fut un temps dans mon adolescence où avec les prières, en enchaînant les prières et tout, à l'église et tout, en cherchant Dieu pour la guérison, les symptômes avaient commencé déjà à se calmer et tout. Les crises avaient beaucoup diminué et je n'étais plus hospitalisé parce que dans mon enfance, on m'hospitalisait beaucoup. On me faisait même des transfusions sanguines lorsque mon taux de sang chutait drastiquement parce que la drépanocytose est toujours accompagnée d'anémie sévère. Et donc j'ai été plusieurs fois transfusé. Mais il fut un temps où on ne me transfusait plus, ça commençait à aller, mais je faisais quand même attention aux crises parce que ça pouvait toujours arriver à n'importe quel moment. Ça va, je vais bien pendant des mois et puis après, une crise peut venir surgir n'importe quand. Il suffit juste que je dorme sous le climatiseur sans bien me couvrir et puis j'attrape une crise. Mais par la grâce de Dieu, ces derniers temps, c'est-à-dire ces dernières années, on va dire 2023-2024, Dieu, avec la prière de Kangoka, j'ai constaté ma guérison au niveau justement de ces crises-là. Je ne fais plus de crise vaso-occlusive, je n'ai plus de douleur au point où même normalement je ne suis pas censé faire beaucoup d'exercices physiques, me dépenser, m'épuiser. Sinon après j'ai des crises et je ne suis pas aussi censé rester trop dans le froid. Mais maintenant, par la grâce de Dieu, je vais mieux. Je peux me permettre de dormir même dans le climatiseur sans vraiment prendre de précautions. Je m'endors comme ça et puis je me réveille le lendemain sans problème. Alors qu'avant, en pleine nuit, je vais me réveiller par une crise. Mais maintenant, ça va. J'ai été surpris lorsque j'ai même voyagé. Et je suis allé dans un pays où il faisait très froid. Mais par la grâce de Dieu, je n'ai eu aucune crise. Je n'ai pas eu besoin de prendre de médicaments antidouleurs. J'ai remarqué que vraiment ma guérison, au niveau en tout cas des crises, des douleurs, est effective. J'ai vraiment senti ma guérison à ce niveau-là. Même quand il peut m'arriver rarement d'avoir un mal de dos le matin, ça ne dure pas. Avoir un mal de dos, quand je ressens un mal de dos, ça dure des heures, ça met du temps à passer. La douleur se déplace même dans tout mon corps, rentre dans mes os, les os des bras, de mes pieds. Maintenant, ça ne m'arrive plus. Si j'ai mal au dos comme tout être humain normal qui a une petite courbature, après ça passe. Et ça ne dure même plus. J'ai remarqué que au niveau de ma santé, ma santé s'est améliorée. Je n'ai plus en tout cas de crise. Je n'ai plus de douleur dans les os. Je peux même me permettre de ne pas porter de chaussettes. Le froid ne rentre pas dans mes os. En tout cas, je tenais à rendre ce témoignage-là parce que j'ai remarqué que ça, avec la prière de Kangoka, insister les soirs, insister les samedis, prier, demander à Dieu de me guérir au niveau de la drépanocytose. C'est suite à cela que j'ai remarqué c'est vraiment ce miracle au niveau de ces crises-là.
Donc, c'était mon témoignage. Je remercie encore la famille Kanguka. Que Dieu bénisse les partenaires de Kanguka. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Vraiment, je tiens à dire merci à Dieu pour cette délivrance vraiment au niveau de ces crises douloureuses de drépanocytose que je ressentais par le passé. Dieu merci, j'en suis délivré. Je n'ai plus de soucis à me faire au niveau justement de ces douleurs. Merci encore. Shalom. Amen. Bonjour les frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une Ivoirienne et je réside en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps que je voulais vraiment faire ce témoignage, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas vraiment. Mais j'ai pris le numéro que le pasteur a donné pendant la prière des malades là. C'est ce que j'ai pris. Donc si ce témoignage est parti, tant mieux. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Sinon, que j'ai reçu Kanguka depuis l'année fin 2022. Et lorsque j'ai reçu cette émission, en tout cas, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a libéré vraiment de beaucoup de choses. En fait, je souffrais de la palpitation. Cette douleur m'a vraiment terriblement fatiguée. Et j'avais aussi mal à l'épaule, mal aux côtes, et j'avais la constipation. Et j'avais souvent la toux sèche. Je toussais. C'était impossible même de s'asseoir à l'église lorsque je partais au culte. Je n'arrivais pas à rester stable parce que je toussais chaque fois. Il fallait que je tousse. Tout sèche, ça m'a vraiment fatiguée. Et tout cela a disparu. Je n'ai plus vu toutes ces choses-là se manifester dans ma vie. En tout cas, le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. À travers l'émission Kanguka, quand j'ai commencé à écouter. La palpitation vraiment est partie. Parce que ce n'est plus jamais revenu. Cette palpitation était vraiment terrible. Parce que c'était elle-même qui m'inquiétait. Parce que quand j'avais la palpitation, vraiment, c'est comme si le lendemain j'allais mourir. Parce que tous mes os me faisaient mal. Je sentais tout mon corps qui était comme paralysé. J'avais chaud, j'avais froid, et puis j'avais comme si j'avais la fièvre. Et puis j'étais malade dans tout mon corps. Je me disais que mais si ça là, si j'ai 60 ans là, qu'est-ce que je vais devenir? En tout cas, ça m'inquiétait. Et je me lamentais beaucoup. Je pensais beaucoup. Donc vraiment, ça a disparu, ce n'est plus jamais revenu. Ce n'est plus jamais revenu. Et cette maladie, je l'avais depuis 80. En 82 et 80, c'est là cette maladie a commencé et je souffrais de ça. Aujourd'hui, nous sommes à 2024. Nous sommes à 2024 aujourd'hui. Et vraiment, je bénis le nom de Dieu pour cette guérison, pour toutes ces guérisons même qu'il a opérées dans ma vie à travers cette émission. Mes frères et sœurs, écoutez l'émission. C'est une émission vraie. Dieu se manifeste à travers cette émission. Écoutez, vous qui doutez, vous qui pensez que ce sont des témoignages qu'on paye les gens pour venir dire. Qui a l'argent comme ça? Vous ne croyez pas à votre Dieu. Quand vous vous levez, vous respirez. Vous ne savez pas que c'est Dieu qui vous donne le souffle de vie et vous doutez encore. En tout cas, écoutez cette émission. Vous ne perdez rien d'écouter cette émission. C'est une émission vraie, vraiment. Et je voudrais aussi dire un autre témoignage. Mon mari avait eu un début de prostate. Bon, un matin, il se réveille. Il dit qu'il peut plus pisser. Et il était agité, vraiment. Moi-même, il a eu peur. Et on est parti à l'hôpital. Quand on est allé à l'hôpital, on lui a mis une sonde rapidement là. Et il est venu à la maison. Et on lui a donné un rendez-vous. Avant le rendez-vous même, il a eu mal. Et puis on est parti. Bon, je sais pas qu'est-ce qui était bloqué. On dirait qu'il y avait un peu de sang qui sortait. Donc on est parti. Il dit que c'était un peu bloqué. Donc, où c'était un peu mal mis. Quand on est parti pour laver dans sa vestie, en tout cas, le sang a coulé. Le sang a coulé même jusqu'à ça fait des litres même. Pipi, sang, l'eau mélangée, tout. On sait pas quoi faire. Bon, comme j'avais déjà reçu l'émission Kanguka, je priais, j'étais à l'entente, j'ai prié. Jusqu'à ils ont fait. Jusqu'à ce qu'on stabilise l'hémorragie. Et on lui a remis la sonde. Et puis on est venu à la maison.
Après, il allait faire des examens à Abidjan, tout ça là. Et quand il est revenu, il lui a dit que, ça, c'est un début de cancer cancer de prostate. Donc là, en tout cas, il était troublé, mais comme j'avais déjà Kangoka, je venais d'écouter, je priais. Donc au bout de 2 mois, la sonde est quittée seule. Et il n'avait plus mal. Il n'a plus présenté de signes de douleur, tout ça là. La sonde est quittée miraculeusement. En tout cas, c'était Dieu. On a voulu témoigner, mais moi, mon portable, je ne sais pas. Je n'arrivais pas à témoigner. Chaque fois quand je veux témoigner, vraiment, quelque chose m'empêchait de témoigner. Je n'arrivais pas à témoigner. Jusqu'à quand je veux témoigner, je laisse, j'efface. Mais vraiment, aujourd'hui, j'ai tenu à témoigner. Parce que l'Éternel, il est un Dieu de victoire. Il est un Dieu de victoire. Il n'est pas un Dieu d'abandon. Donc le Seigneur vraiment m'a saisi aujourd'hui pour témoigner. Je vais lui rendre toute la gloire. Je vais bénir le nom de l'Éternel. Je remercie Dieu de m'avoir vraiment permis d'avoir Kangoka. Moi qui suis une accro de la parole de Dieu. En tout cas, moi, je ne loue pas la parole de Dieu. Je ne loue pas la parole de Dieu. Donc quand j'ai reçu Kangoka, en tout cas, c'était merveilleux pour moi. Quand j'ai écouté les enseignements de Christ, en tout cas, ça m'a vraiment élevé encore de plus dans la foi. Donc vraiment, je veux dire merci pour tout ce qui s'est passé, pour la guérison. Je veux dire merci à l'Éternel des armées. Je veux bénir l'équipe Kangoka. Je veux bénir tous ceux qui soutiennent cette équipe. Je veux bénir l'intercession, tous ceux qui témoignent, les collaborateurs, les partenaires, tous ceux-là même qui soutiennent cette émission. Que la grâce de Dieu surabonde dans leur vie. Que Dieu bénisse la famille de Christ et que son ministère soit béni éternellement. Amen. J'ai témoigné. Salam, peuple de Dieu. Bonsoir. Je vais passer mon témoignage. J'ai connu Kangoka en 2022. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai tenté de suivre Kangoka. Le but que je suis Kangoka, depuis ma naissance, je n'ai jamais accouché. Et j'ai les blocages partout. Je ne peux pas compter parce qu'il y a beaucoup de problèmes. S'il faut dire tout ce qui se passe avec moi, c'est qu'on ne va pas terminer aujourd'hui. Donc, je coupe la délivrance que j'ai reçue hier. Hier, je prends les grossesses depuis 2023. Je prends les retards 1 mois. Quand je fais tout un mois entier, je ne règle pas. Le deuxième mois, le 2, le 3, les règles, ça vient. Ça a déjà duré tout le long de 2023 jusqu'à aujourd'hui, le 2024. Et quand le juin 2023, le ventre a commencé à me gonfler. Ça gomme. Je vais aux urgences parce que je suis en Espagne. Je suis en Espagne et je suis mariée là-bas avec un Espagnol. Le ventre, ça gomme. On m'amène à urgence. On dit qu'il y a les caca, j'ai les caca dans le ventre. J'ai les caca dans les ventres, les caca arrivent déjà jusqu'à dans le cœur, dans l'estomac. Comment les caca peuvent monter jusqu'au cœur, Seigneur? Ça a déjà duré depuis juillet 2023 jusqu'à aujourd'hui, le mois là. J'ai encore un retard. J'ai déjà pris au moins 5 grossesses comme ça. Ça sort. Et le mois de septembre, j'ai fait tout le mois de septembre sans régler. Le mois d'octobre, les règles sont venues le 23. Oh, si le mois déjà presque à la fin, je veux dire compter que j'ai déjà 2 mois. J'ai fait le test avant que les règles viennent le 23. J'ai fait le test vers le 20, négatif. Je fais le test négatif. Oh. Comment je ne paye plus les tests en train de me finir de l'argent. Je ne travaille pas. Si j'ai dit, il faut 10 €, il faut payer l'hôtel, mais je ne peux plus ça. Je vais d'abord laisser. Je remets tout dans la main du Seigneur. C'est comme ça que j'étais là. Le ventre est toujours gonflé. Je bois l'eau comme une femme qui est enceinte de 6 mois. Je mange comme une femme qui est enceinte de 8 mois. C'est ça que j'ai dit, je ne pars plus même à l'hôpital. Je vais d'abord prier avec Kangoka. Matin, midi, soir, à 18h, à 23h, à minuit. Je prie 5 fois par jour avec Kangoka. Depuis que
la grossesse là est sortie. C'est comme ça que je prie. Et la nuit, j'étais là, je me lève à 4 heures du matin, je fais la prière. Après ma prière, je mets Kanguka, je prie avec jusqu'à 5 heures du matin, après je redors. C'est comme ça que je fais. Depuis que la grossesse sort, le dernier grossesse là est partie, c'est comme ça que je fais. Tout d'un coup, je vois, des fois quand je prie, j'attrape mon ventre avec les 2 mains. Le ventre est gonflé. Je dis Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas glorifié par ton nom dans ce corps, parce que le corps que j'ai là, ce ventre t'appartient. Enlève tout ce qui n'est pas glorifié de ton puissant nom de Jésus-Christ puissant. Jésus-Christ des armées. Tu es vivant. Tu es parmi nous, Jésus-Christ. Enlève tout ce qui n'est pas glorifié à ton nom. C'est comme ça que je prie tous les jours. Et la prière, tout d'un coup, je vois des fois, je sens comme s'il y avait les règles qui venaient quand je m'avais regardé. C'est un boule de sperme blanc. Ça a fait 3 jours comme ça. Les spermes blancs, là, ça vient. Et hier, j'ai prié le matin à 4 heures, à 5 heures. J'ai prié à midi et je n'ai pas prié à 18 heures parce que je n'étais pas là. J'ai prié à 23 heures. À 23 heures, j'étais en train d'écouter les témoignages. La prière de l'O2 et le dernier témoignage que la fille burkinabé est en train de parler, que son grand-père était rentré en elle et tout. Je voulais déjà me lever pour aller commencer à chanter mon Dieu parce que je commence à chanter Dieu depuis quand je vois déjà 11h40. Je commence à chanter pour que quand arrive minuit me trouve, je suis en train de louer mon Dieu. C'est comme ça. Je voulais déjà commencer à louer Dieu. L'esprit me dit non, assois-toi. Je me suis assise. Je commence à bailler. Je ouvre la bouche. Je dis mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant là? Tout d'un coup, quand la prière a commencé, j'ai pris l'oreiller, j'ai mis à terre pour m'arrodiller. Je ne pouvais plus me courber. C'est resté là, derrière le dos. J'ai dit, oh, ça c'est quoi? Je me suis mis à genoux par la force. Justement, ça a clancé l'esprit. C'est moi, je pars, c'est moi ta sœur. Maman a fait les 6 garçons et nous sommes 2 filles. Dans les 6 garçons, les 2 sont morts, ils sont restés 4 enfants. 4 garçons et nous sommes 2. Et moi, je ne m'entends jamais avec ma sœur. Je ne m'entends pas avec ma sœur parce que ma mère était venue mourir ici en Espagne. Et maman m'a dit de ne plus mettre pied là où se trouve ma sœur. C'est ma sœur qui l'a tuée. C'est comme ça qu'elle m'avait dit de ne pas mettre pied en Guinée équatorienne. Mais moi, comme je loue mon Dieu, j'ai pris la décision que moi, je vais aller en Guinée. J'ai même payé le terrain là-bas, que je dois aller en Guinée parce que j'ai confiance à Jésus-Christ que je prie. Parce qu'il est vivant. Il est parmi nous. Rien ne va m'arriver. Aucun sorcier ne va pas me manger parce que quand ils vont là-bas, ils ne vont pas me voir. Moi, je prie à mon Dieu. C'est comme ça. C'est moi ta sœur. C'est moi qui est dans ton ventre. C'est moi qui te fais gonfler le ventre. C'est moi qui monte tous les enfants qui rentrent. C'est moi. Je suis fatiguée. Kanguka c'est qui? Non, on ne peut plus rester tranquille. Tu nous déranges. J'ai commencé à me manifester. Me rouler au sol. C'est moi. Je suis fatiguée. La prière est finie. J'ai remis encore la prière. C'est moi. Je me n'en parti. Je suis fatiguée avec toi. Ça, c'est quelle histoire? De Kanguka. On ne court plus autre chose. On ne court plus on peut plus rester tranquille. Je suis resté dans le ventre là, j'étais tranquille. Maintenant, je ne suis plus tranquille. Tous les jours, Kanguka, tu mets les mains. J'ai attrapé les 2 mains dans le ventre. Le ventre de seconde, ça repart. Je peuple Dieu. C'est ce que j'ai vu hier. J'ai mis Kanguka 4 reprises jusqu'à ce que cet esprit m'a réparti. C'est moi qui t'ai fait ça, mais je m'en vais. Parce que le même hier là, je suis partie regarder le travail, on m'a pas pris. Je suis venue, je ne m'efface pas. Tout ce que Dieu fait est bon. Je voulais un peu me fâcher. Non, je dois louer mon Dieu. C'est comme ça cet esprit m'a manifesté toute la nuit. Le serviteur de Dieu. Je te dis merci. Merci pour tout le travail que tu fais dans le monde entier. Merci les partenaires. Vraiment, je vous dis merci. Les intercesseurs qui prient pour nous sans les connaître. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, le serviteur de Dieu, ta femme, tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les partenaires qui soutiennent cette œuvre, Jésus-Christ. Que tu les gardes. Jésus est vivant. Il est vivant. Il est parmi nous. Je rends grâce à Dieu tous les jours. Je dois accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. J'accepte. Voici mon témoignage, peuple de Dieu. Salom, j'ai témoigné. Bonjour famille Kanguka, je viens pour donner mon témoignage. En effet,
souffrais du ventre parce que les menstrues étaient là et après 3-4 jours, c'est là que j'ai senti les douleurs. Les douleurs, ça faisait vraiment mal. Et donc, j'ai eu l'idée de mettre un audio du samedi, j'ai oublié la date. J'ai commencé à prier. Et pendant que je prie, c'est là que je sens encore la douleur même s'accentuer. Très très fortement. Je n'étais plus même en position assise, j'étais maintenant au sol. Parce que j'avais mal. J'étais couché. Mais je priais quand même. J'ai commencé à manifester. D'abord, j'ai commencé à vomir. Il n'y avait même plus rien dans le ventre. Je vomis une substance bizarre. Et après, je commence à manifester. J'étais sorti la langue comme si, je sais pas, des comportements bizarres. Donc, j'ai mis la prière, j'ai remis jusqu'à 3 fois. J'avais toujours mal. Mais après la prière, je suis resté là, sur le lieu où je priais et j'ai dormi pendant quelques minutes, une dizaine de minutes. Et après le réveil, je me suis senti bien. Je voudrais dire merci au Seigneur. Merci pour cette émission, cette application de prière qui nous fait du bien. Que le Seigneur bénisse son serviteur, qu'il bénisse sa femme, toute l'équipe qui le soutient dans cette œuvre. Que le nom du Seigneur soit glorifié au nom de Jésus. Ainsi prend fin mon témoignage. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.